nous voyons l'œuvre de Paul dépasser le cadre de la ville de Damas. La sphère de son œuvre commence à s'étendre. Comment Paul a-t-il pu s'échapper de Damas? C'est avec l'aide des disciples du Seigneur qu'il a pu franchir la muraille de la ville. Il aurait pu descendre tout seul le long du mur de la cité. Mais il n'a pas voulu le faire. Cela a pu être mené à bien grâce à l'aide des disciples. Cela nous parle de la communion fraternelle, de l'assistance des membres du corps et de l'approbation des frères. Ainsi donc, Paul ne s'est pas lancé dans cette affaire tout seul, mais il a bénéficié de la sympathie et de l'aide des autres. C'est dans la mesure où d'autres prieront pour nous et nous assisterons que notre œuvre sera effective. Lorsque Paul est arrivé à Jérusalem, les disciples l'ont tout d'abord évité. Ils doutaient de sa conversion. Mais plus tard, avec la recommandation de Barnabas, Paul a pu aller et venir parmi eux, de sorte que leur communion réciproque s'est accrue et affermie, dès lors qu'il ne subsistait plus aucun grief contre lui. C'est de cette façon qu'il était préparé pour continuer l'œuvre de Pierre. Le Seigneur n'a pas demandé à Pierre d'aller aussitôt dans la maison de Corneille, car il connaissait les réticences des Juifs à l'égard des non-Juifs. C'est pourquoi le Seigneur lui a donné une vision. Dans cette vision, Pierre a vu descendre du ciel un objet semblable à une grande nappe dans laquelle se trouvaient des quadrupèdes, des reptiles, de la terre et des oiseaux du ciel, mais pas de poissons. Pourquoi cela? Pourquoi, alors que les poissons sont aussi les animaux comme les autres, ne sont-ils pas mentionnés dans cette vision? C'est parce que d'après tout ce que signifie l'arche de Noé, les poissons ne sont pas mentionnés dans le récit du déluge. Les poissons ne figurent pas parmi les animaux qui ont été sauvés en entrant dans l'arche. Ils n'ont donc pas été pris en compte dans la vision qui fut donnée à Pierre. Que signifie donc cette grande nappe avec tous ces animaux, ces reptiles et tous ces oiseaux? Comprenons bien que cet objet, semblable à une grande nappe, représente l'œuvre et le ministère de Pierre. Ce n'est pas un objet facilement définissable. Ce n'est pas une chose avec des dimensions bien précises. C'est une grande nappe, et une pièce de drap n'a pas de forme définie, car c'est quelque chose qui n'a pas encore été taillé et façonné, qui, de ce fait, peut être considéré comme un simple matériau à l'état brut. Or, l'œuvre de Pierre, c'est précisément cela. Elle consistait à amasser de la matière première, en introduisant beaucoup de personnes dans le royaume. Cependant, qui donnerait une forme bien définie à tous ces matériaux bruts. Le Seigneur a levé Paul afin que ces matériaux deviennent quelque chose de bien défini. C'est comme si Pierre avait été chargé d'acheter de l'étoffe afin que Paul, semblable à un habile tailleur, l'utilise pour en confectionner des vêtements. L'œuvre de la vie de Pierre est donc semblable à une grande pièce de drap dont les formes ne sont pas encore bien déterminées. Considérons maintenant ce que signifient ces trois espèces d'animaux qui se trouvaient dans cette grande nappe. Les oiseaux sont des animaux très actifs. Parfois, ils s'envolent ici et là, sans but bien précis. Ils se posent sur les arbres ou bien sur les toits, sautillant en tous sens. Ils sont libres de tous leurs mouvements et n'ont qu'une contrainte. Et ensuite, les quadrupèdes, ces animaux sauvages, sont souvent féroces et ils sont craints. Les reptiles, comme nous le savons tous, nous parlent d'impureté ou de ce qui est immonde. Aux yeux de Dieu, les non-juifs sont comme des bêtes, des reptiles, ou bien comme des oiseaux. Cependant, dans cette vision, le Seigneur englobe tous ces animaux dans cette grande pièce de drap. En d'autres termes, il nous met, nous, incroyants, dans une nouvelle position par l'évangile de la grâce de Dieu, afin que nous ne soyons plus livrés à nous-mêmes, méchants et impurs.